Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le mouvement Agir autrement pour l'avenir continue ses conversations citoyennes. Une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères a entretenu les citoyens de Porto Novo sur les réalisations issues de la mise en œuvre du PAG. Bonne nouvelle pour le Bénin, son économie se porte bien. Le pays a réalisé une progression dans la notation de l'agence Moody's. Les détails dans ce journal. Aujourd'hui, 15 mars, c'est la journée internationale des droits des consommateurs, une occasion pour la rédaction de faire le bilan des plaintes formulées par les associations de défense des droits des consommateurs qui ont donné lieu à des décisions. Mesdames et messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour les désagréments enregistrés dans le démarrage de ce journal. Intéressons-nous à l'initiative Conversation citoyenne portée par le mouvement Agir autrement pour l'avenir. Après Grand Popo et Abomey, Porto Novo a accueilli la délégation conduite par le ministre Aurélien Agbenossi. Les citoyens de la ville capitale ont été entretenus sur les acquis du quinquennat. Les précisions de Jérôme Hongboa et de Bernal Djobé. L'exercice d'aujourd'hui, c'est de dire, en 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait. C'est de pouvoir donner des arguments. C'est de pouvoir s'exprimer avec des données précises. On ne va pas à une bataille sans être préparé. On ne va pas à une compétition sans faire les exercices qu'il faut. L'initiative du mouvement Agir autrement pour l'avenir, M3A, vient en prolongement à la réduction de comptes entreprise par le président Patrice Talon il y a quelques mois. Le fait que M3A ait pris aussi l'initiative de réunir des jeunes de tous horizons pour que ces jeunes puissent s'approprier des résultats de l'action du gouvernement, pour que ces jeunes puissent comprendre les raisons des réformes drastiques qui sont conduites dans certains secteurs, pour que ces jeunes soient capables d'expliquer que oui, ce pays a changé de trajectoire, que ces jeunes puissent avoir les outils pour participer aux débats riches, parfois vigoureux, qui auront lieu dans les semaines à venir. Il est essentiel de comprendre que toutes ces initiatives préparent nos jeunes à être des citoyens totalement engagés pour leur pays. L'événement de ce jour est d'autant plus important que les prochaines élections se déroulent dans un contexte singulier, marqué par la volonté de quelques-uns de nos concitoyens de peindre en noir et de façon systématique tout ce qui a été fait depuis 2016 afin de susciter le rejet dans l'esprit de nos populations, voire de les décourager à sortir d'accomplir leur devoir citoyen. Il importe donc de planifier une stratégie communicationnelle qui déjoue leur projet. Quelques ministères et autres agences se sont prêtés à l'exercice pour éclairer la jeunesse de Porto Novo. Très rapidement, nous avions lancé la réhabilitation des centrales électriques de Porto Novo, de Parakou et de Natitengu pour plus de 6 milliards de francs parce que ces centrales étaient à l'abandon depuis des années. Nous avons réussi
a construit une centrale électrique moderne de 127 MW en tenant non seulement les délais, puisque c'était donné pour 18 mois, nous avons réalisé en 17 mois, c'était donné pour 110 milliards, nous l'avons réalisé avec 90 milliards, et derrière, nous avons fait en sorte que 90% des entreprises qui ont travaillé dans cette centrale étaient des entreprises béninoises, et plus de 90% des employés étaient des Béninois. Au-delà de ça, beaucoup d'actions socio-communautaires dans l'environnement d'installation de cette centrale. Toutes ces actions nous ont permis aujourd'hui d'avoir une autonomie en l'espace de 2-3 ans de plus de 60%. On est parti de 0 à 60% en l'espace de 3 ans. Malheureusement, nos réseaux sont vétustes. Il y a une bonne partie qui datait même des indépendances et qui crée beaucoup de souffrance pour nos concitoyens, pour les utilisateurs, pour les consommateurs. Nous avons lancé également un vaste programme de plusieurs centaines de milliards pour rénover ces réseaux, les réactualiser, les restructurer et les étendre pour arriver à plus de consommateurs. Ce qui a fait que nous sommes partis de 500 000 clients fin 2015 à aujourd'hui près de 700 000 clients. Au niveau de l'Agence de promotion et des investissements, dans le cadre de la politique nationale de dématérialisation au niveau de l'administration, nous avons mis en place un certain nombre d'outils qui permettent à n'importe quel jeune entrepreneur de pouvoir, de chez lui, sans se déplacer, sur son smartphone, de pouvoir créer son activité. Il y a une entreprise la semaine dernière qui m'a annoncé qu'elle avait un plan de recrutement de 100 jeunes bac à bac plus 4 par mois. D'ici à la fin de l'année, elle va avoir recruté 1200 collaborateurs jeunes de bac à bac plus 4. Le travail qui a été fait au niveau du ministère du cadre de vie de 2016 à 2021 s'élève à peu près 2 000 milliards, 1864 milliards. Et ça a permis de mettre en œuvre beaucoup de projets. Par exemple, vous avez entendu parler des 20 000 logements, des 20 000 logements socio-économiques, avec la première phase qui se met en œuvre aujourd'hui à Ouedo, avec environ 12 000 logements. Il y a la construction d'une cité ministérielle. Avec la cité ministérielle et les cités administratives, nous avons des centres d'affaires. À Porto-Novo aussi, il y aura une cité départementale. Vous avez peut-être, ce n'est pas à Porto-Novo, mais à Cotonou, vous avez l'aménagement de la marina, avec des infrastructures connexes comme l'esplanade de l'Amazone, etc. Nous avons aussi en charge la construction des sièges des institutions de la République. Les préoccupations soulevées par les jeunes ont aussi reçu les réponses conséquentes. Mais le ministre Agbenossi a pour finir invité les populations de la capitale à sortir massivement le 11 avril 2021. Nous retournerons pour discuter, pour dire le 11 avril prochain, il faut sortir, il faut s'exprimer, il faut assumer son rôle de citoyen. J'ai aimé ce qui a été dit tout à l'heure, on a parlé d'une jeunesse consciente. Oui, la jeunesse doit être consciente, elle doit se lever. C'est important ce que dit tous les mois le ministre Oussou. C'est important ce que plusieurs de nos collègues, et j'ai parlé à mes collègues du commerce et des affaires sociales qui, cet après-midi à Djougou, parlent à la jeunesse. J'ai parlé avec des collègues qui, cet après-midi, sont à Lokossa pour parler aux jeunes. Demain, je serai à Grand Popo dans l'après-midi pour parler aussi aux jeunes. Parce que ne vous laissez nullement berner, chers frères et sœurs. N'écoutez pas des vendeurs d'illusions. Ce pays, il est à nous, il est à vous. Et cet avenir, c'est avec vous que nous allons le bâtir. La conversation citoyenne sur le programme d'action du gouvernement poursuit sa locomotive dans d'autres communes du Bénin. Sachez, mesdames et messieurs, que les leaders du parti Moël Bénin continuent leur tournée d'implantation des structures de campagne pour la présidentielle 2021. Je vous propose de suivre l'étape des collines avec Osias Sonovo et Jules Akweigo.
Avant d'armer l'esprit de ses compagnons de la Donga face à l'échéance qui arrive, Jacques Kayadji a tenu à humaniser l'exercice politique. Par le récit d'une vieille amitié avec un illustre fils du terroir, célébrité médiatique devenue une figure politique locale. Malik n'a jamais été d'accord. Et chaque fois qu'on se rencontre dans la rue, il ne fait que me dire la même chose. Ton silence est un gâchis. Le leader Mouel rend hommage à ce fils de Djougou, comme pour montrer qu'au-delà de l'aventure partisane, il y a des histoires humaines qui donnent sens au combat politique. Même s'il a fallu au maire de Djougou batailler dur pour convertir un Jacques Kayadji méfiant de la politique quelques années plus tôt. Si les gens parlent aujourd'hui au Bénin de moi, il y a quelqu'un qui m'y a poussé. Cette personne, c'est votre maire, le maire de Djougou. Merci à Malik, c'est l'histoire. Donc, Djougou compte beaucoup dans mon cœur. Allez par tous les chemins, prêcher la bonne nouvelle, que la jeunesse et la femme du Bénin veulent prendre sa place dans le concert de notre nation béninoise. Et cette place, c'est à travers Mouel Bénin. Le premier leader féminin du parti ajoute son grain de sel. Le vrai combat est devant nous. Et nous allons nous exercer en envoyant nos duos à la Marina. Et après, ce sera notre tour 2023. Une autre figure mouelienne rappelle cette vertu clé qui doit gouverner les esprits. Unis autour des valeurs et principes de notre parti. Nous devons garder à l'esprit que nous appartenons à un parti qui prône la paix. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que vous devriez être des acteurs de la non-violence, surtout en cette période sensible que nous traversons. La violence, nous n'en avons pas besoin pour porter notre candidat à la victoire, parce que ses mérites et actions ne sont plus à démontrer. Il faudra qu'entre nous l'unité règne, qu'entre nous l'authenticité règne. Il faudra qu'entre nous puisse régner véritablement l'engagement. Pour l'amour de la patrie reste le socle qui nous unit. En attendant la moisson du militantisme ici semée, les leaders Mouel Bénin repartent vers d'autres circonscriptions pour cerner tout le territoire national. Vous venez de suivre l'étape de Djougou de la tournée d'implantation des structures de campagne pour la présidentielle 2021 de Mouel Bénin. Face aux discours, actes et tentatives de menaces en période électorale, les messages de paix se multiplient. Les sages de Nati Tengu invitent les porteurs de projets de violence à déposer les armes pour préserver le pays. Message envoyé à tous les camps politiques à la faveur d'une visite que l'état-major de Mouel Bénin a rendu aux sages de Nati Tengu. Écoutons le message recueilli par Ozia Sonovo et Jules Akweikou. On fait Boigny a dit, paix à son âme, que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Comme l'a dit Mobutu, il dit la reconnaissance n'est pas de ce monde. La reconnaissance, il faut toujours faire de bien, mais attendre c'est l'autre là qui paye. S'il faut attendre d'abord que ce soit ton prochain qui va te le payer, je ne verrai pas. Le monde est bon, mais muni de l'ingratitude. Que Dieu vous assiste. Tout ce que vous êtes venu faire, vous le faites dans le calme. Dans le calme. Rien ne va se passer au Bénin. Nous sommes tous les mêmes, on se connaît. Que Dieu nous assiste, nous touche et qu'il y a la paix. Ceux qui ont la mauvaise volonté de faire du mal, ils n'ont qu'à laisser. C'est ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. À Tokontona, la coalition des élus communaux du département de l'Atakora s'est constituée en mouvement. L'événement a eu lieu en présence de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ousmane Basbarapi.
Les communes de l'Atakora, désormais ensemble pour relever les défis d'ordre social, économique et politique. Ensemble, on est plus fort, disent les autorités à divers niveaux. Nous nous sommes dit, pour que notre département aille de l'avant, il faut qu'on ait une seule et unique vision. C'est un projet de solidarité politique entre les maires de l'Atakora qui tire son initiative du potentiel très riche et très diversifié du département de l'Atakora, mais hélas, en général, tout encore vierge et tout inexploité, mais annonciateur de belles perspectives de développement de nos économies locales et d'épanouissement de nos populations si elles sont activées par des mains qui savent le faire. Cap Talon, Cap 2021, c'est un projet de solidarité politique entre les maires de l'Atakora qui vise à vous constituer en un puissant cartel de développement à la faveur de votre appartenance commune à la majorité au pouvoir, afin de tirer aujourd'hui grand profit de la fenêtre d'opportunité que constitue l'engagement volontariste et le pragmatisme politique de l'homme d'État, Patrice Talon. Aussitôt, porté sur les fonds baptismaux, Cap au Talon, Cap 2021 reçoit les bénédictions des garants de la tradition. Les maires de nos 9 communes doivent redoubler d'efforts pour bien entretenir ce bébé qui est né à Tukuntuna. Je voudrais alors, au nom de Dieu et les mânes de nos ancêtres, qu'il vous accompagne, qu'il accompagne cette coalition. Les nombreuses réalisations du gouvernement pour l'essor des communes bénéficiaires expliquent l'avènement de la coalition Atakora pour Talon. La célérité observée dans l'exécution des travaux de bitumage de la route nationale inter-État Natitengou-Boukoumé-Korontière, de construction de stade omnisport à Tayeta et Kwandé, et de pragmatisme du gouvernement du président Patrice Talon dans la redéfinition du mode de gouvernance du parc touristique de la Pandjari. Les objectifs sont nobles et l'initiative vient à point nommé, notifie la colistière de Talon pour la présidentielle prochaine. Vous choisissez ce qui est bon pour vos communautés. Vous choisissez le réel et le concret pour vos communautés. Vous voulez éviter l'aventure à vos communautés. Et on a assez confié nos destins aux aventuriers. Il est temps qu'on aille vers ceux qui n'ont que du concret à offrir. C'est ce que vous aviez compris en vous associant à travers cette coalition pour cheminer ensemble avec le président de la République, Patrice Talon. Devant tous, je prends l'engagement de lui rendre fidèlement compte. Pour rappel, les 9 communes sont Kwandé, Kéro, Peonko, Natitengou, Tukuntuna, Materi Tangieta, Boukoumbe, puis Koblé. On reste dans l'Atakora où les populations de Kwandé, Kéro et Peonko se sont engagées à œuvrer pour la paix. Un engagement pris suite à une séance d'échange sur le sujet compte rendu. En tournée d'explication et de sensibilisation dans la cité des Baganans, l'ambassadrice de la paix reçoit d'abord les bénédictions de Sa Majesté Baganassoro II de Kwandé. Ensuite, à moins d'un mois de la présidentielle, les différents acteurs de développement à la base et épris de paix, de cohésion sociale approuvent ici la démarche de l'initiatrice. Ce devrait être le cheval de bataille de tout un chacun de nous. Parce que quand ça va dégénérer, on ne sait pas qui va en partir. Sur ce, nous souhaitons que Dieu vous bénisse dans vos activités. Partout où vous allez à travers vos messages, que tout le monde vous écoute et qu'il vous accompagne. Je voudrais aussi leur garantir que nous avons entendu leur cri de cœur et nous serons les acteurs de la paix. Le curé de la paroisse de Kwandé et les représentantes des groupements féminins garantissent leur partition pour la concrétisation des engagements. La détermination des participants réjouit l'initiatrice de la séance de sensibilisation sur la problématique de la paix. La paix, nous tous, nous l'avions reconnue,
c'est le bien suprême dans une société. C'est l'absolu dans une société. C'est ce sans quoi rien n'est possible. Travaillons donc à l'instauration de cette paix-là dans notre société. Pas seulement en période électorale, mais à tout moment. Je tiens aussi à remercier les populations de Peunko et la délégation de Peunko arrivée ici pour cet échange pour la paix. Merci à vous. Merci pour le sacrifice consenti au bénéfice de ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de Peunko. Que le Seigneur nous protège tous. Toute la population de Kouandé sera très heureuse que ces élections se passent dans la paix et dans la première autorité communale, le chargé de mission du préfet de la Takora ont également exhorté les administrés à la tolérance. Les enseignants des 3 autres de l'Atlantique installent les coordinations de leur mouvement, une occasion pour eux d'appeler à la culture de la paix. Ghislain Poguet, Daniel Ada. Des enseignants accueillant une des leurs. Mariam Tchabi Talata Zime Yerima est accueillie ici à Abomey-Calavi par les enseignants de l'Atlantique, réunis au sein d'une coordination. Ambiance détendue entre collègues qui parlent de la paix. Nous voulions inviter nos collègues enseignants à ne céder à aucune provocation et à ne s'associer à aucun acte de violence. Nous sommes engagés dans un processus et ce processus nécessite la paix pour que nous puissions passer cette étape qui doit être une période de fête. La culture de la paix, de la tolérance, avant, pendant et après les élections. Ces comportements vont nous permettre de consolider les acquis de notre démocratie. La paix en période électorale, la paix au quotidien, la paix partout et à tout moment, entre fils et filles du même pays. Nous avons donc le droit de léguer à nos enfants un Bénin debout, un Bénin dans lequel les institutions fonctionnent et donnent droit aux enfants à une éducation, à un avenir. Nous voulons que dans ce combat pour la paix, les enseignants des 3 ordres soient nos partenaires, qu'ils nous accompagnent. Aucune cause ne dépasse la paix, aucune cause ne dépasse la protection de la vie. Les enseignants sont invités à transposer la situation de classe dans la vie de tous les jours, dans la promotion de la paix. Plus que les autres, nous comprenons les enjeux existentiels. Plus que les autres, nous comprenons les enjeux sociaux. Plus que les autres, nous comprenons les enjeux du vivre ensemble. Un enseignant dans sa classe gère le Bénin en miniature. Un enseignant dans sa classe traite avec les Béninois de toutes les régions. Il n'est pas capable dans cette classe de discriminer. Il n'a pas le droit dans cette classe de violenter. Il n'a pas le droit dans cette classe d'humilier. C'est ce que je nous demande d'étendre à l'ensemble de la population et de partager avec les autres. La paix, héritage précieux reçu de nos pères, à transmettre à nos enfants. Le bien que nous avons hérité de nos pères, c'est la paix. C'est elle qui nous distingue des autres pays. C'est elle qui fait du Bénin aujourd'hui une exception. Mais cette paix, nous savons qu'elle est fragile. D'où la nécessité pour nous tous, que nous soyons des ambassadeurs de paix ou pas, dès lors que nous sommes des enseignants, nous avons le devoir, l'obligation de travailler au maintien de cette paix. Une paix durable pour le développement socio-économique du Bénin. Prier pour la paix est une nécessité, c'est ce que pensent plusieurs responsables religieux qui se sont prêtés aux questions de Patrick Dossou et de Ernest Tétégou. Regardez. La prière pour la paix, c'est une prière d'abord et avant tout, une prière de confiance au Seigneur et d'abandon pour sa sainte volonté. Aucun être humain ne peut prier sans être en paix. La prière pour demander la paix
c'est cette prière-là qui montre que celui qui vit en Dieu ne peut être qu'instrument de la paix. Et Saint François d'Assise a composé dans ce sens une belle prière sur la paix en disant que cette prière puisse faire de celui qui prie un instrument de paix. Ce qu'il faut pour prier pour la paix, c'est déjà la sincérité dans nos prières. Lorsque les prières sont bien faites dans nos lieux de culte, normalement ça aura un impact positif sur les comportements des individus qui viennent endommager la paix dans la société. On nous dit en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous dit que le meilleur des combats à mener pour la cause de Dieu, c'est le combat contre sa propre âme. Prier efficacement, c'est prier avec la foi, avec un cœur sincère. Et il y a une prière adaptée à chaque circonstance. Pendant cette période de turbulence, la période de pré-campagne que nous vivons actuellement, c'est implorer la grâce de Dieu de nous faire miséricorde pour que la paix durable puisse exister sur le territoire du Bénin. La prière la plus importante de tout fidèle de l'église du Christ avant de sortir, c'est prière de 6 heures. Et la chanson, c'est Cantique 101. Oui, 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 Jésus ton. Talia, ime, me da hua yo lo oui, big bo, oui, oui, chale jeti wa. Wa no mi ou le je oui dai. Demeure avec nous jusqu'au soir. Et cette prière, c'est non seulement pour les fidèles qui prient, mais pour tous ceux qui habitent au Bénin. Non seulement pour les Béninois, mais pour tous ceux qui vivent au Bénin. Pour la paix dans notre pays. Tout fidèle de l'église chrétienne céleste, aujourd'hui, c'est prière de paix. Et il doit avoir la paix. Parce que l'église du christianisme céleste est venue pour la paix. Nous abordons une période turbulente où on se dit attention, invoquons, parlons avec notre Père Céleste afin que la paix règne, afin que s'il y a des situations délicates, que ces situations délicates soient dénouées de façon idoine. Dans ce cadre, on peut parler de la prière à la nation, intercéder en faveur de la nation. À ma Père, que cette journée de prière éteigne des âmes, inonde le monde entier, afin que la paix inonde le monde au nom puissant de Jésus. La paix, rien que la paix pour ce pays au nom de Jésus. Nous allons bien commencer les élections, nous allons bien terminer, l'élection sera faite, c'est toi qui élis les présidents, c'est toi qui donne, papa, donne gloire à ton nom au nom de Jésus. Samedi dernier, c'est à Kpaou que se sont retrouvés les membres de la communauté nationale du culte Vodun-Racine. Objectif, prier pour des élections présidentielles apaisées. Nicanor Kovi et Daniel Ada ont assisté à cette cérémonie. Regardez. Dans le contenu de cette calebasse, un courrier adressé aux mânes des ancêtres. Les facteurs, ce sont ces dignitaires et adeptes réunis au sein du Creuset dit Communauté nationale du culte vaudou du Bénin, Racine, section Atlantique. Nous sommes ici aujourd'hui pour prier pour notre nation, afin que les prochaines élections présidentielles se déroulent dans la paix, le calme et l'allégresse. C'est à Ifa, l'oracle, qui sait tout sur tout qu'ils s'en sont remis pour connaître les augures du 11 avril prochain, jour de présidentielle. Une élection présidée par un signe oudou qui invite les Béninois à l'union. Le signe principal qui est sorti, c'est le signe troupe fou qui est sorti. Nous avons intérêt à nous comprendre et le signe est positif. Et en conséquence, il doit que ensemble, on doit faire les sacrifices pour l'entretien et dans un esprit convivial pour tout le Bénin. En attendant les sacrifices prescrits par Troupin Fou, l'heure est ici aux prières d'expiation et à la conjuration des ombres qui planent. À Djissoukba, arrondissement de Kpaou dans Ouida, une prière pour la nation au mérite de ses initiateurs.
En cette période électorale, cette cérémonie est de leur avis une lettre affranchie vers le bon Dieu pour que la paix soit. Dans le reste de l'actualité, la pandémie du coronavirus qui touche l'économie mondiale n'a pas empêché le Bénin de réaliser une progression dans la notation de l'agence Moody's. La notation du Bénin passe d'une perspective stable à positive. Aussi, les notes de l'émetteur à long terme et de la dette senior non garantie du gouvernement sont passées de B2 à B1. Quelle lecture peut-on faire de cette nouvelle performance du Bénin? Ricardo Loïc Picou. Le Bénin ne cesse d'engranger des points au niveau des agences de notation internationales. La dernière en date est celle de Moody's qui s'appuie sur un bilan solide en matière d'assainissement budgétaire et d'amélioration de la structure de la dette soutenue par une solide gestion des finances publiques béninoises. Par ailleurs, l'agence motive la revalorisation de la note du Bénin par une résilience économique croissante avec de solides perspectives de croissance soutenues par les réformes structurelles en cours. Selon Moody's, l'économie béninoise renaîtra avec une croissance robuste et les paramètres budgétaires de la dette du Bénin se stabiliseront et s'amélioreront comparativement à moyen terme. La nouvelle notation du Bénin par l'agence Moody's constitue donc une première pour un pays africain depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Avec la pandémie, plusieurs pays d'Afrique ont vu leur notation dégradée. Grâce à la bonne gestion de la crise par le gouvernement béninois, l'économie nationale a montré sa résilience. Le Bénin se maintient ainsi parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit, se démarquant une fois de plus par sa résilience face au choc externe, indique le communiqué signé du ministre Romuald Wadahi. Cette notation montre aussi que la croissance économique affichée par le Bénin en 2020, estimée à 2,3% par Moody's, excède nettement la performance des pays de notation B2 dont le produit intérieur brut a reculé en moyenne de 3%. Les réformes engagées par le Bénin devraient donc permettre une transformation profonde de son économie. Depuis 2016, le Bénin a amorcé la transformation structurelle de son économie. Cette réforme devrait permettre un rebond de la croissance du PIB de 5% selon l'agence dès 2021, excédant une fois encore les performances des pays pairs. C'est dire donc que le Bénin fait preuve d'une bonne gestion de son économie. Et bientôt, le Bénin disposera d'un centre de dispatching et de régulation du flux de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, a visité lors de sa dernière tournée le chantier. Les travaux avancent, comme nous le disent Bruno Soali et Simon Villon. J'ai appris que la deuxième fois que vous venez ici, ça veut dire nettement l'intérêt que vous portez à cette institution. Difficile pour le ministre Dona Jean-Claude Oussou de rester loin de ce site, prévu pour être dans les mois à venir le lieu culte de l'énergie électrique de toute l'Afrique de l'Ouest. Le centre d'information du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain prend forme ici pour faire du Bénin la capitale de l'énergie dans la sous-région. Voilà, le niveau d'avancement, on a fait le bâtiment en deux parties. Donc, la première partie, c'est la partie technique. Donc, comme vous l'avez constaté, de visu, la partie technique est finie à peut-être 95%. Donc, il ne reste que la salle de contrôle. Le reste, c'est la partie administrative qui est en cours à 75%. Plus de 13 milliards de travaux en cours d'exécution sur une superficie de 4 hectares où seront installés plus de 7 milliards d'équipements ultramodernes, le tout pour piloter et gérer le flux de l'énergie électrique entre 14 pays. N'oublions pas que le Bénin est la capitale du système d'énergie électrique ouest-africain. Et c'est d'ici à Bomey-Calavi, dans quelques mois, qu'on va pouvoir gérer l'ensemble du flux électrique de toute l'Afrique de l'Ouest. De toute l'Afrique de l'Ouest. Donc le Bénin vraiment est au cœur de ce dispositif sous-régional. Et cette infrastructure majeure qui avance, nous avons le devoir de venir voir comment les choses évoluent, comment la construction se déroule, comment le planning est tenu, afin que l'ensemble d'engagements pris dans ce cadre soit une réalité au service non seulement du Bénin, mais de toute la sous-région.
L'écosystème énergétique en construction ici comprend principalement la salle de contrôle et de commande, les salles des serveurs et une salle d'achat-vente, sans oublier le bloc technique regroupant les compartiments sécuritaires et de services. Ce bâtiment, il est là, mais il est connecté avec des autres bâtiments dans les autres pays, donc les pays de la CEDEAO. Donc il y a des échanges d'énergie, il y a le contrôle des flux, il y a, disons, le comptage de l'énergie, donc il y a des transactions qui vont se faire et la sécurité du réseau. En général, si je dois me résumer, ce sont les points focaux que nous attendons de ce système-là. L'empire énergétique en construction est passé en revue par le ministre de l'Énergie dans les moindres détails. Il peut se frotter les mains à l'idée de ce qui s'annonce ici. C'est extraordinaire ce qui va se passer. Et moi, je suis fier, au nom du gouvernement, que ce soit le Bénin qui soit au cœur de cette révolution énergétique en Afrique. Vous avez vu, le consultant, il a dit que c'est la première fois qu'on va avoir ce type de marché en Afrique. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donnant Jean-Claude Oussou quitte le chantier du futur pôle de l'énergie avec l'impatience d'y retourner très vite pour de meilleures surprises. Mais en attendant, West African Power Pool s'en charge. Il est annoncé comme l'un des grands projets du PAG et il entre dans sa phase opérationnelle dès la fin de ce mois de mars. En attendant, de nouvelles personnes affectées par le projet de construction du marché de gros d'Abomey-Calavi ont été dédommagées. Nicanor Kovi. De main à main, la consolation sous forme de chèques pour des terres cédées au profit du progrès. Merci de votre accord pour la réalisation de grands projets. À Klanzongpa, commune d'Abomey-Calavi, une grosse infrastructure est en projet. Il s'agit de la construction d'un marché de gros, dit encore plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué. De grands travaux qui ont nécessité l'expropriation des propriétaires installés sur le site identifié. Pour la troisième fois ici, l'État béninois vient réparer en somme d'argent le préjudice qu'ils ont subi en perdant ces terres. Entre deux cérémonies de remise officielle de chèques, nous opérons des remises de chèques à des PAP qui viennent à nos bureaux à l'NDF. Donc nous venons faire cette cérémonie officielle en réalité pour communiquer, pour rappeler à ceux qui ont à ceux qui ont peut-être oublié de faire diligence pour venir, n'est-ce pas, retirer leur dossier. La plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué, c'est un marché de gros et un abattoir sur 150 hectares divisé en 4 zones. Un exemple de plus de la philosophie d'aménagement pour le développement du Bénin selon les autorités gouvernementales. Son objectif, créer une nouvelle centralité urbaine. La mise en œuvre de cette infrastructure marchande agroalimentaire nécessite de disponibilité foncière dans le choix, suivant des procédures techniques appropriées, à porter sur la zone de Kansongpa-Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi. Du côté des propriétaires terriens, l'on veut voir plus loin que les larmes causées par l'expropriation des terres. Pour le maire d'Abomey-Calavi, le sacrifice des populations l'est pour la postérité. Chère population, merci pour votre sens aigu de compréhension et de responsabilité. L'histoire retiendra votre nom. C'est un projet qui va régler beaucoup de problèmes dans l'avenir et qui améliorera certainement le rendement de notre économie nationale, voire de notre économie locale au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. 24 chèques sont remis au cours de cette cérémonie, la 3e du genre. Fin mars, le site va être remis à l'entreprise en charge des travaux pour les premiers coups de pioche pour la marche vers le Calavi de demain. Le 15 mars, c'est la journée internationale des droits des consommateurs au Bénin. Quelles sont les plaintes formulées par les associations de défense des droits des consommateurs qui ont abouti à des prises de décision? Ernest Baguedi, président de l'association Bénin Santé et Survie du consommateur, apporte des réponses à cette question au micro de Lénaï Kagbasaou. Une association de consommateurs, c'est un groupe d'individus qui se sont constitués par rapport à la loi 1901 et qui ont choisi comme mission de défendre les consommateurs finaux
je dis bien les consommateurs finaux, dans le but de leur permettre d'avoir accès à la consommation de biens et services de qualité et à coût juste. Donc quand il y a une poche de distribution de produits non conformes avec des pratiques tarifaires non conformes, l'assureur consommateur dénonce, apporte l'information à l'État qui se charge de faire corriger ce dysfonctionnement sur le terrain. L'histoire des GSM au Bénin, on ne sait pas où ça a commencé. Les tarifs qui étaient pratiqués, les assureurs consommateurs se sont battus pour qu'on en soit là, même si la situation n'est pas encore rose. Ce n'est pas celle que nous souhaiterions, mais les lignes ont suffisamment bougé. Je prends le secteur des médicaments, où nous avions dénoncé pendant des années que le fait de permettre aux populations d'avoir accès aux médicaments d'origine et de qualité douteuse, je veux dire les médicaments illicites, expose ces populations à de grandes nuisances. Aujourd'hui, vous convenez avec moi qu'une décision a été prise. Je prends le secteur de l'énergie, où on n'avait pas accès à l'énergie, on n'a pas l'énergie de qualité et les tarifs pratiqués ne nous rassurent pas. Mais aujourd'hui, il y a une instruction qui a été prise au niveau de l'ARE, l'autorité de régulation de l'énergie, qui demande expressément à la SBE de ne plus couper des gens la veille des week-ends. Et ce système-là qui consiste à mettre hors de tension toute une maison parce que quelqu'un est resté dans l'impayé, toutes ces mesures ont été levées aujourd'hui. Vous prenez le secteur de la santé par rapport aux soins, vous voyez. Donc quand vous voyez chaque secteur donné, il y a des choses que nous faisons, des choses que nous dénonçons, mais l'État finit par prendre les décisions. Célébration de la Journée internationale des droits des femmes, on en parle encore au Collège Père-aux-Pierre de Cotonou. Les métiers de l'eau et de l'assainissement ont été présentés aux jeunes filles. Robert Copin-Edor, Françoise Nissou. Sensibiliser et orienter les jeunes filles au métier de l'eau et de l'assainissement, c'est le canal choisi par le réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement pour commémorer la Journée internationale des droits de la femme. Créé en mai 2018, ce réseau vise à promouvoir le leadership féminin dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Vous devez savoir que les métiers d'eau et d'assainissement sont aussi faits pour les femmes. Et nous souhaitons susciter chez vous, chers élèves, la volonté de les exercer, tout en vous disant que l'égalité des sexes dans les métiers de l'eau potable et de l'assainissement est une réalité. La preuve est que les femmes ici présentes exercent ces métiers et pourront vous éclairer aux besoins. Conscient du fait que ce combat ne peut être mené seul et désireuse de voir les femmes ici au haut rang dans ce secteur, le RBFPA a décidé de continuer le travail au niveau des plus jeunes. Cette campagne de sensibilisation est soutenue par la coopération bénino-allemande à travers la GIZ. Elle prône également le respect des gestes barrières en cette période de crise sanitaire. La coopération allemande à travers la GIZ ProSEA est fortement engagée aux côtés du gouvernement béninois pour relever le défi de l'eau et de l'assainissement pour tous et soutenir également la stratégie de riposte à la COVID-19 qui sévit actuellement dans le monde entier. C'est donc un honneur pour nous de soutenir et d'accompagner cet événement si important que le réseau a organisé. Je profite pour exhorter les femmes du réseau à contribuer et continuer dans cette lancée, celle de faire la promotion de leadership féminin dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, tout en s'adaptant au contexte sanitaire actuel que nous traversons. Les jeunes apprenants ont également reçu quelques notions sur le port de masques de protection. Et au profit du Collège Père-aux-Pierre, le réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement a fait don de kits de lavage de mains.
Un carnet noir dans ce journal. Il a été ministre des Transports dans le gouvernement Soglo et député à l'Assemblée nationale sous la 3e législature. Depuis ce dimanche, il n'est plus. L'anthropolinguiste Georges Guédou a tiré sa révérence hier 14 mars 2021 à l'annonce de son décès. Les hommages se sont multipliés pour saluer la mémoire de l'ancien membre du Conseil national de l'éducation. Georges Guédou était connu pour avoir dirigé notamment la commission Guédou, chargée de répertorier les langues nationales parlées au Bénin. Toutes nos condoléances aux familles éplorées. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.